Même son de cloche du côté du Sénat, les travaux de la première session ordinaire de l'année 2020 s'achèvent. Le Premier ministre, chef du gouvernement et le président de l'Assemblée nationale prenaient part à la cérémonie de clôture. Cédric Nzengue-Loumas et Franck Mexon Mangolo pour le reportage. Pour une session particulière, elle en fut véritablement une. La deuxième session ordinaire 2020 a su marquer les esprits tant elle aura réussi à briser les codes en ce qui concerne le rythme du travail législatif du fait du contexte sanitaire. La crise sanitaire actuelle a permis également de mettre en lumière les faiblesses et les limites de nos services publics. Ce n'est guère le lieu de les énumérer. Cependant, nous devons en tirer les enseignements pour en améliorer leurs pratiques. Pour ce qui est du travail législatif dans son ensemble, en termes de bilan de l'activité législative, ce sont près de 27 textes au total qui ont été votés au cours de la session qui s'achève. Le transfert des compétences aux collectivités locales ainsi que la mise en œuvre effective de la décentralisation également évoquée. Le processus de maturation et de solidation du cadre juridique de la décentralisation devra se poursuivre plus activement dans les jours à venir. Cette loi consacre le principe des transferts et des compétences en même temps que les moyens et les modalités concrètes de leur mise en œuvre. Il restera la concrétisation de ce processus par des textes réglementaires que les sénateurs et les conseils locaux attendent avec impatience. S'adressant à ses collègues parlementaires, le Sémilébou a exhorté les uns et les autres à faire œuvre utile lors des comptes rendus parlementaires, tout en invitant au respect strict des mesures barrières. Rendez-vous a été pris pour la rentrée parlementaire prochaine.